Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Cette semaine au programme, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Louis Pimpot, Managing Director chez Canopy, qui nous parlera du marché mondial de l'amande et des éventuelles répercussions du conflit en Ukraine. Vous verrez que c'est assez intéressant et surprenant. Et puis nous serons en fin d'édition en direct et en duplex avec Mathieu Driol. Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day, comme vous le savez, et qui nous présentera sa Como du jour, mais en ouverture, donc comme je vous l'ai annoncé, on va faire un tour par l'actualité du monde agricole de ces 15 derniers jours. Ce sont des articles, je vous rappelle, qui sont puisés sur le site internet La Lettre de l'Acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Entre janvier et mai, les exportations vietnamiennes de café ont augmenté tant en volume qu'en valeur par rapport à l'exercice 2021, en atteignant 889 000 tonnes pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars, en hausse respectivement de 24,2 et 54% sur un an. Le prix moyen à l'exportation est estimé à 2251 $ américains la tonne, ce qui correspond à une hausse de 24%, rien qu'en mai, les exportations sont estimées à 150 000 tonnes, rapportant au pays quelques 343 millions de dollars, soit une croissance de 15,2% en volume et 40,7% en rythme annuel, en valeur et en rythme annuel. Selon les prévisions des experts du secteur, les prix mondiaux du café devraient continuer à augmenter car l'offre d'Arabica de haute qualité traitée par voie humide à New York, provenant principalement du Mexique et d'Amérique centrale, semble avoir été épuisé. Le cabinet de conseil agricole Sovecon, spécialisé dans la Russie, a annoncé mercredi dernier avoir relevé ses prévisions d'exportation de blé russe de juillet à juin de 300 000 tonnes pour atteindre un nouveau record de 42,6 millions de tonnes. Je vous rappelle que la Russie est le plus grand exportateur de blé au monde, en approvisionnant principalement le Moyen-Orient et l'Afrique. Les exportations seront soutenues par une récolte record que Sovecon prévoit actuellement à 89,2 millions de tonnes et des stocks de report relativement importants. Les problématiques logistiques dues aux sanctions occidentales imposées à Moscou depuis l'envoi de troupes en Ukraine le 24 février dernier pourraient être le plus grand frein aux exportations au début de la saison, c'est-à-dire aujourd'hui 1er juillet, la réduction de l'offre en provenance d'Ukraine, dont les ports de la mer Noire sont bloqués depuis 4 mois, pourrait soutenir la demande de blé russe. En outre, la Russie, je vous le rappelle, va modifier sa formule de calcul des taxes à l'exportation sur les céréales et l'huile de tournesol pour soutenir ses exportations. Si ce processus conduit à une diminution des taxes d'État sur les exportations de céréales, cela donnerait un coup de pouce significatif aux exportations russes, souligne Sovecon. Le coût du fret de marchandises a bondi de 25 à 30% depuis le début de la pandémie en raison d'une série de pressions inflationnistes qui ne devraient pas s'atténuer à court terme, a déclaré mercredi dernier à Reuters la compagnie de transport par conteneur numéro 1 mondiale Maersk. Maersk est considéré comme un indicateur du commerce mondial car la compagnie transporte des marchandises pour les grands distributeurs alimentaires et spécialisés en passant par Walmart, Nike ou bien encore Unilever. La hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement a secoué les industries de la vente au détail et des produits emballés depuis le début de la pandémie de Covid-19, en particulier au cours de l'année écoulée, alors que les économies ont commencé à se redresser avec des embouteillages dans les principaux ports qui bloquent des containers. On va marquer une pause et juste après, il sera donc temps de retrouver Louis Pimpot, Louis qui est Managing Director chez Canopy, qui va nous parler du marché mondial de l'amande. Juste avant, je vous rappelle que c'est un enregistrement qu'il a été enregistré hier et qu'on vous le diffuse aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous juste après sur TV Finance pour la suite du Minimag, la lettre de l'acheteur consacrée aux matières premières agricoles. A tout de suite sur TV Finance.